Bonsoir à toutes et à tous. J'ai une petite question pour commencer. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ne vous inquiétez pas, je ne vais désigner personne. Je trouvais ça vraiment traître à l'école quand on me le faisait. Mais je serais curieuse de savoir si vous avez eu du mal à trouver. Depuis que je pose la question sur mon podcast In Power, je me suis rendu compte qu'une menace invisible nous guette, et c'est l'habitude. Je ne vais pas faire de discours sur l'importance de sortir de sa zone de confort, parce que je l'ai fait en sautant en parachute, et c'était horrible. Mais je pense qu'il existe une zone entre la zone de confort et la zone d'inconfort, et je l'ai appelée la zone de curiosité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société imaginée pour nous faire rester dans notre zone de confort. On obtient des promotions dans les restaurants dans lesquels on commande le plus. L'algorithme des réseaux sociaux nous suggère du contenu par rapport à ceux qu'on a déjà appréciés. Et on a même des playlists de musique qui sont créées uniquement avec les mêmes chansons, celles qu'on écoute le plus. Et ces stratégies ne sont pas mises en place simplement pour assurer notre satisfaction, mais avant tout pour maximiser notre consommation. Donc ça demande un réel effort de notre part de s'extraire de cette zone de confort, parce que tout est imaginé pour nous y faire rester. Et pour être prêt à fournir cet effort, il faut compter soit sur notre envie de le faire, ce qui n'est pas toujours suffisant parce que sinon je serais déjà marathonienne, soit sur un biais humain que l'on a toutes et tous, l'image que l'on veut renvoyer de nous-mêmes. Peut-être qu'il y a un terme sociologique pour le caractériser plus précisément, mais en gros, c'est le fait de vouloir renvoyer une image valorisante de nous-mêmes, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Donc si je vous demande si vous êtes quelqu'un de curieux, vous allez certainement me répondre que oui, que ce soit réellement le cas ou que ce soit juste l'image que vous voulez renvoyer de vous-même. Et en fait, on peut capitaliser sur ce biais pour sortir de notre zone de confort et entrer dans notre zone de curiosité. Il suffit d'apporter un simple changement à une question qu'on peut tous se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ce documentaire? Généralement, moi, c'est plutôt une série Netflix qui l'emporte. Et plutôt se demander, est-ce que j'ai la curiosité de regarder ce documentaire? Alors, quand j'en parlais tout à l'heure à mon agent, elle me disait « Louise, c'est pas très clair la différence entre envie et curiosité. » Et en fait, je lui disais « Si jamais tu as envie de te motiver à commencer la course et que tu sens juste que l'envie n'est pas suffisante, si tu te poses la question « Est-ce que j'ai la curiosité de tester ce sport? Est-ce que j'ai la curiosité de voir si ça peut me plaire ?» Sachant qu'il y a ce biais humain qui fera que vous voulez renvoyer une image positive de vous-même, il y a de grandes chances que vous y arriviez. En tout cas, moi, je suis allée courir la semaine dernière et ça relève presque du miracle. Alors vous pourriez me dire « J'adore écouter Beyoncé, je vois pas pourquoi je commencerais à écouter de la K-pop et prendre le risque que ça ne me plaise pas. » Et c'est pour cela que je préfère la notion d'aventure à celle de risque. Le risque, par définition, induit la notion d'incertitude et mène à deux issues possibles, la réussite ou l'échec. L'aventure, quant à elle, ne fait aucune autre promesse que celle d'être vécue. Alors l'été dernier, quand je suis allée chez ma grand-mère pour écrire, mamie, si tu nous regardes, t'es la meilleure, elle souhaitait regarder un soir avec moi un K-drama, donc une série coréenne. Et si j'avais uniquement écouté mon envie, clairement, je ne l'aurais pas regardé, mais je me suis dit, est-ce que j'ai la curiosité de découvrir finalement cet univers qu'elle adore? Et la réponse était oui. Nous sommes 1 an plus tard, je suis allée 2 fois en Corée du Sud, je parle maintenant coréen et j'ai interviewé la plus grande star de K-pop au monde. Tout cela est arrivé parce qu'une fois, juste une fois, j'ai fait de la place à la curiosité plutôt qu'au confort. Et cela m'a conduit dans une aventure qui me mènera je ne sais où, mais qui m'aura donné la richesse de découvrir de nouveaux horizons. Je vous souhaite de vivre de nombreuses aventures, non pas nécessairement guidées par des objectifs, mais guidées par la curiosité. Merci.